Bienvenue dans Fragile mais debout, un podcast sincère et profondément humain, à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie, et l'épisode que tu t'apprêtes à écouter s'intitule « Se donner rendez-vous ». Vaste programme, pas vrai ? Se donner rendez-vous avec soi-même, c'est se faire le cadeau d'un espace. Un espace où l'on peut déposer ce que l'on porte sans crainte, sans jugement. C'est s'offrir un temps pour se dire, pour se questionner, pour être écouté. Et peut-être trouver des réponses ou simplement des réajustements. Aujourd'hui, on va parler d'espace pour soi. On va se demander quand aller consulter, qui aller voir. Et on va regarder ensemble les attentes comme les frustrations que cette démarche peut faire émerger. Parce qu'il y a encore aujourd'hui trop de personnes qui hésitent à franchir ce pas. Parce qu'aller chez le psy reste pour beaucoup entouré de peur, de préjugés ou de malaise. Et je peux te dire qu'en tant que psychologue, j'en sais quelque chose. Alors, avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais qu'on prenne un instant. Un instant pour respirer. Un instant pour soi. Un instant pour s'écouter. Alors, si tu le veux, ferme doucement les yeux. Laisse ton corps se poser, laisse ton esprit se déposer et prends ce moment juste pour toi, juste maintenant. Petite, j'observais les adultes autour de moi. Leurs doutes, leur colère, leur tristesse, leur joie, leur violence. Je les voyais éclater parfois ou s'enfermer dans le silence. Et moi, je sentais tout. Trop. Sans pouvoir mettre de mots. Sans pouvoir me protéger. Impuissante. Comme si chaque émotion me traversait comme un courant électrique. Alors, je me réfugiais dans les livres, dans ma chambre. Des romans forts, bouleversants, qui me permettaient de ressentir, de comprendre ce que je ne pouvais pas encore dire. Dans ces mondes où les émotions étaient mises à nu, nommées, exprimées, par des personnages auxquels souvent je m'identifiais, chez eux, je trouvais un écho à ma solitude, à ma vie. Dans l'intime, dans l'imaginaire, je parvenais à contenir, à traiter mes émotions. Et cela me convenait. Un jour, ma mère m'a dit « Julie, tu devrais voir un psy pour parler. Parler de tes relations avec ton père, du divorce, c'est important. » Je n'y voyais pas de sens. Ma mère y allait depuis des années, mon père aussi. Et je n'observais aucun changement. Ils continuaient de s'enfoncer dans leurs tourments et de nous emporter, mon frère, ma sœur et moi, au cœur de leurs ténèbres. Mais à vrai dire, elle ne m'a pas laissé le choix. Alors un jour, je me suis retrouvée dans le cabinet d'une pédopsychiatre, réservée. Face à cet inconnu qui me demandait ce qui m'amenait là, je bafouillais. Les mots restaient coincés. Je n'étais pas habituée en fait à parler de moi. Elle me regardait avec bienveillance. Elle m'encourageait doucement à prendre la parole. Et malgré la gêne, l'introversion, la peur, quelques mots ont fini par sortir. Timidement d'abord, puis plus librement. Parce que pour la première fois, je me sentais écoutée, validée dans mon vécu et comprise. J'ai franchi la porte de ce cabinet sans désir, sans envie, sans attente. Juste sous l'injonction maternelle. Et pourtant, cette rencontre a changé ma vie. Elle a ouvert la voie. Elle m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Fragile mais debout et prête à mon tour à écouter les autres comme j'ai été écoutée. Prendre rendez-vous chez un psy, c'est rarement quelque chose que l'on fait par hasard. Il y a une petite secousse à l'intérieur, quelque chose qui tire, une fatigue, une répétition dont on ne sort plus, un trop-plein, ou parfois juste un léger malaise, dont on ne saurait même pas expliquer l'origine. Et souvent, on attend, on hésite, on se dit « Allez, ça va passer, je dois tenir, c'est pas grave, c'est bon ». Comme si pour avoir le droit de parler, il fallait toucher le fond et se sentir légitime. Mais la vérité, c'est que personne n'a à atteindre l'effondrement pour demander de l'aide. On peut consulter parce qu'on souffre, oui, mais on peut aussi consulter pour mieux vivre, pour mieux comprendre,
pour s'alléger, pour se rencontrer. Alors, on apprend à écouter les signes, parfois subtils, quand la joie s'éloigne, quand tout devient lourd, quand on ne se reconnaît plus, quand les symptômes se multiplient, ou quand, à l'inverse, on ne ressent plus rien, quand on se déconnecte, quand on étouffe doucement, sans vraiment trop savoir pourquoi. Finalement, le plus dur, ce n'est pas la première séance, c'est le déclic avant, c'est la prise de rendez-vous, l'acceptation de demander de l'aide. L'instant où on laisse de côté les pensées automatiques du style « je ne suis pas fou, il y a pire que moi et c'est bon, je dois m'en sortir tout seul. De toute façon, c'est pas la peine, je n'arriverai pas à parler. » L'instant où l'on accepte de s'ouvrir à l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Bref, ce moment où l'on reconnaît ses besoins et l'on s'engage dans un processus de changement. Et alors, seulement, vient la première vraie question. Alors, qui aller voir ? Parce que ça aussi, ça peut être intimidant. Psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste ? Beaucoup de mots finalement pour dire quelqu'un qui écoute. C'est normal de s'y perdre. On va donc prendre le temps de s'y arrêter et de comprendre ensemble ce que chacun propose. Et surtout, comment se sentir en sécurité dans cet espace. Bon, le psychologue est un professionnel formé à l'écoute, à l'évaluation et à la prise en charge psychologique. Il ne prescrit pas de médicaments, mais il propose des entretiens, des tests et des approches thérapeutiques adaptées à tes besoins. Il travaille avec les mots, les émotions, le vécu, et il aide à mettre de la clarté dans ce qui est flou. Le psychiatre, lui, il est médecin spécialisé dans la santé mentale. Il peut poser un diagnostic médical, prescrire des médicaments si c'est nécessaire, et suivre des pathologies lourdes, comme la dépression sévère, l'anorexie, la schizophrénie, et bien d'autres. On le sollicite souvent quand la souffrance elle est intense, ou quand le corps et l'esprit ont besoin d'un soutien plus médicalisé. Le psychanalyste, c'est une personne qui a suivi lui-même un travail analytique. Il propose un travail plus profond, sur du long terme, là où l'inconscient se raconte, doucement, par libre association. Et enfin, le psychothérapeute. Ça, c'est un titre encadré, porté par des professionnels formés à une approche spécifique. Exemple, hypnose, EMDR, thérapie familiale, TCC. Il peut t'aider à explorer tes émotions, tes expériences passées, ou simplement à trouver des stratégies pour mieux gérer le présent. En bref, il existe 1000 façons d'être accompagné. Mais au-delà des titres, au-delà des diplômes ou des approches, ce qui compte vraiment, c'est la rencontre. C'est le lien, la sécurité, la sensation d'être vu, entendu, reconnu. C'est là que le travail commence vraiment, dans cet espace où tu peux juste être toi. Une fois le professionnel choisi, on peut se demander ce qu'on attend de cet espace en fait. Alors avant d'aller en thérapie, c'est naturel d'avoir des attentes. On espère se sentir mieux, indéniablement, trouver des réponses, comprendre ce qui nous traverse, explorer certaines émotions, certaines histoires. Parfois, on espère même qu'on nous trouve des solutions. Quelque chose de clair, de simple, de rapide. Mais il est important de se rappeler ceci. Le thérapeute, il n'est pas doté d'une baguette magique. Il ne fait pas disparaître la réalité, il ne gomme pas les blessures, il ne réécrit pas le passé et il n'annule pas la douleur. Ce qu'il fait, en fait, c'est accompagner pour l'accueillir, pour la comprendre, pour l'adoucir. Il t'aide à te rencontrer avec plus de douceur, plus de tolérance, plus de bienveillance. Il t'aide aussi à être mieux armé pour traverser ce qui est là, dans ta vie, pour prendre soin de toi. Mais n'oublie jamais, le mérite te revient parce que c'est toi qui t'es choisi. C'est toi qui as fait le pas. C'est toi qui as décidé de te rencontrer. Le thérapeute, c'est un miroir, mais sûrement pas un oracle. Parfois il parle, parfois il écoute, parfois il bouscule doucement, parfois il reste en retrait. Et c'est là que la magie opère. Lorsque tu réalises que le travail, il se fait à deux, que la guérison, c'est un mouvement partagé, qu'elle se co-construit, s'ajuste, respire dans la relation. Chez un psy, on parle de soi, de ses réussites comme de ses chutes, de ses envies comme de ses peurs, de son histoire et de ce qu'on souhaite devenir. On peut et on doit s'y déposer sans filtre, y déposer le faux self,
Ce masque que l'on porte pour traverser le monde, pour tenir, pour paraître. Vous savez, c'est le fameux « Comment tu vas ?»« Ah, ça va ». Alors qu'en fait, intérieurement, on va pas bien, mais on le dit pas. Dans l'espace du psy, tu n'as pas besoin de briller, tu n'as pas besoin de maîtriser, tu n'as pas besoin de plaire. Tu peux simplement être. La thérapie, c'est un espace pour t'explorer, te comprendre, te redécouvrir. Ce n'est pas un chemin vers un idéal immédiat, hein. C'est un processus. Il demande du temps, de l'engagement. Et oui, il peut comporter aussi des déceptions, des frustrations ou simplement des moments où là on a envie de fuir. Mais c'est dans ces moments-là aussi que quelque chose se transforme. Alors prends le temps de choisir, le temps de ressentir, le temps d'écouter ce que ton corps te dit quand tu es en face de cette personne. Donne-toi la chance de trouver quelqu'un qui t'accompagnera vers toi. Et puis, durant la thérapie, il y a ce moment étrange, celui qu'on n'attendait pas vraiment, hein. Ce moment où après quelques séances, on se sent plus mal, plus perdu. Comme si tout ce qu'on croyait savoir sur soi, ça se mettait à vaciller. En fait, tu pensais que la thérapie allait t'apaiser, te clarifier, t'aider à aller mieux. Et pourtant, ce que tu ressens là, c'est tout l'inverse. Tu doutes, tu t'agaces, tu te demandes si tu fais fausse route. Mais tu sais, ce désordre-là, il est souvent le signe que quelque chose bouge en toi. La thérapie, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est une traversée. Et traverser, ça veut dire affronter les vagues, plonger sous la surface, regarder ce qu'on évitait depuis parfois très longtemps. Et ça fait remonter la vase. Les souvenirs, les émotions enfouies, les blessures qu'on pensait refermer, tout revient. Parce que pour guérir, il faut accepter de regarder. Alors oui, au début, tu peux te sentir plus perdu, plus vulnérable. Comme si tu avais ouvert une boîte que tu n'étais pas prêt à explorer. Mais cette traversée, n'oublie pas, c'est une étape, une désorganisation nécessaire. Tu déconstruis des repères anciens, des croyances, des fonctionnements de survie. Et avant de reconstruire, il faut bien que ça s'écroule un peu, non ? C'est normal. Et d'ailleurs, c'est plutôt bon signe. Le psy, à ce moment-là, il est là pour contenir, pour accueillir ce chaos intérieur, pour te rappeler que ce n'est pas dangereux, que tu ne perds pas la tête, que tu ne régresses pas. Tu t'ouvres simplement à ce qui est en toi et qui était resté en attente. Et ça demande du courage. Alors, si tu te sens plus triste, plus fatigué, plus confus qu'avant, n'y vois pas un échec. C'est juste le signe que tu as commencé à creuser, que tu es en train de mettre à jour les fondations de ton histoire. Et c'est en les regardant en face que tu pourras un jour les reconstruire autrement. Parce que la thérapie, ce n'est pas un ascenseur émotionnel qui monte tout droit, hein. En fait, c'est pas linéaire. C'est un peu comme un électrocardiogramme. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est vivant. C'est une spirale. On tourne, on revient, on retombe parfois dans l'ancien, et puis, petit à petit, on se relève. Plus conscient, plus libre. Et un jour, sans même savoir quand, en fait, tu te rends compte que quelque chose s'est déplacé. Que face à telle situation, tu réagis plus de la même manière. Que la douleur ne t'enferme plus. Que tes pensées, que tes fausses croyances sont moins présentes. C'est discret, mais c'est là. Et c'est le signe que tu avances. Tu l'auras compris, la thérapie, c'est pas toujours un chemin droit et fluide. Et puis, parfois, ça ne marche pas. Le courant ne passe pas. Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu te sens déçu, frustré, vidé. Tu te dis, rien ne pourra m'aider. Ce n'est peut-être simplement pas la bonne personne ou le bon moment. Ces déceptions, elles sont normales, elles font partie du processus. Elles nous confrontent à notre impatience, à nos attentes et parfois nos résistances. La clé, les accueillir sans jugement. N'oublie pas que si tu te sens frustré ou bloqué en thérapie, il est utile de le verbaliser. Parfois, une discussion honnête, assertive sur ce qui ne fonctionne pas peut transformer la relation et relancer le processus thérapeutique. Et si malgré tout, le courant ne passe pas, ce n'est pas un échec. Cela signifie simplement qu'il faut chercher une autre approche, un autre professionnel ou reprendre le chemin plus tard. En thérapie, tu n'es pas passif, tu es acteur du chemin. Les déceptions peuvent être des points d'apprentissage, des signaux pour ajuster ton parcours. Et chaque pas
même décevants, te rapprochent un peu plus de ton essence. Chaque chemin sera donc unique. Certains chemins seront courts, d'autres dureront des années, une vie. Il n'y a pas de bonne durée, de modèle. On peut arrêter quand on se sent moins douloureux, un peu plus droit, mieux outillé pour gérer ses émotions, s'exprimer lorsque l'on a atteint ses objectifs. La décision, elle se prend en collaboration avec ton psy. Il peut te proposer des séances espacées, un suivi ponctuel à distance ou un arrêt complet. Il est normal, lorsque la fin de prise en charge approche, d'avoir des émotions contradictoires, un espèce de mélange de fierté, de soulagement, de nostalgie. Le lien thérapeutique, transférentiel, il s'est créé pendant les séances. Mais il est important que tu te sentes autonome dans ta capacité à prendre soin de toi et non dépendant d'un autre pour aller mieux. Enfin, rappelle-toi, arrêter la thérapie ne signifie pas tout laisser derrière soi. Tu repars avec ce que tu as appris, tes prises de conscience, tes outils pour continuer d'avancer à ton rythme. Et si tu en ressens le besoin plus tard, rien ne t'empêche de reprendre le chemin, même temporairement, seul ou accompagné. Je parle des psys, mais ce n'est pas la seule voie. Parfois, le travail commence seul, dans le silence d'une nuit sans sommeil, dans une promenade où les pensées se bousculent, dans une phrase qu'on écrit juste pour soi. Il y a 1000 manières de se rencontrer. Certaines personnes ont besoin d'un cadre, d'un regard extérieur, d'un psy pour mettre des mots. Et c'est très juste. Mais d'autres avancent autrement, à leur rythme, dans l'intimité de leurs propres espaces. Cheminer seul, ce n'est pas refuser l'aide, c'est parfois reconnaître qu'on a déjà en soi les ressources pour comprendre. C'est accepter d'ouvrir les yeux sur ce qu'on porte depuis longtemps, sans attendre qu'un autre nous le dise. C'est apprendre à s'écouter, vraiment, à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ressens, là, maintenant? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'évite en fait? Mais attention, cheminer seul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas se couper de tout ou prétendre qu'on a besoin de personne. C'est au contraire oser se confronter à ce qu'on ressent sans détourner le regard. Certaines personnes trouvent leur espace dans l'écriture, la marche, la méditation, la lecture ou encore la création. D'autres apprennent à s'écouter seuls, à travers des temps de silence, de réflexion ou simplement d'honnêteté avec elles-mêmes. Ce qui compte, ce n'est pas toujours d'être accompagné, mais surtout de ne pas fuir ce qu'on ressent. Parce que l'évitement émotionnel, c'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie qu'on n'a jamais nettoyée. Ça tient un temps, mais tôt ou tard, ça s'infecte. Prendre le temps de se comprendre, même seul, c'est déjà un acte de soin. Et pour ça, il faut accepter de faire tomber les œillères, de regarder ce qu'on préférait ignorer, de laisser remonter ce qui dérange. C'est inconfortable, c'est clair, mais c'est souvent là que commence la guérison. Alors voilà, on a parlé du psy, on a parlé des peurs, des attentes, des chemins que l'on fait seul ou accompagné. Mais au fond, tout revient à une seule chose, se donner rendez-vous avec soi-même. Pas pour se juger, pas pour se corriger, mais pour se rencontrer, vraiment. Accepter de ne plus fuir, d'écouter ce qui vit à l'intérieur, même quand c'est flou, même quand c'est inconfortable. Reconnaître sa fatigue, sa tristesse, mais aussi sa force, son courage tranquille. Se donner rendez-vous avec soi, ce n'est pas toujours doux, mais c'est toujours vivant et c'est là que tout commence. Parce que c'est dans ce face-à-face sincère que naissent l'apaisement, la réconciliation, le mouvement, le changement qui ne brusque rien mais transforme tout. Alors que tu sois en chemin, accompagné ou non, dans la lumière ou dans la brume, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de te retrouver, de te donner rendez-vous aussi souvent que possible et aussi sincèrement que tu peux. Respire, ferme les yeux, sens ton cœur battre. Tu es là, présent à toi-même et c'est déjà immense. Le rendez-vous touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, avec moi, en écoutant cet épisode de Fragile mais debout. Et souviens-toi, tu peux être fragile et debout à la fois. À bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.